Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie, la joie. La joie du Seigneur est ma force. 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 Si tu veux cette joie, il te faut danser. Si tu veux cette joie, il te faut danser. Si tu veux cette joie, il te faut danser. La joie du Seigneur est ma force. La joie, la joie. La joie du Seigneur est ma force. 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 Si tu veux cette joie, Si tu veux cette il faut louer. il te faut louer. Si tu veux cette joie, il te faut louer. Si tu veux cette joie, il te faut louer. La joie du Seigneur est ma force. La joie, la joie. La joie du Seigneur est ma force. 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 Si tu veux cette joie, il te faut sauter. Faut sauter. La joie du Cette joie, il te faut sauter. Si tu veux cette joie, Il te faut sauter. la joie du Seigneur est ma force. La Est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. libéré. Il m'a Sois libéré. Oh oui, Libéré. Oui, J'ai c'est la la victoire. Libéré. Du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus qui m'a vraiment libéré. 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 Il m'a libéré. Libéré. Oui, c'est la victoire. Libéré. Du péché de son pouvoir. Gloire à Jésus qui m'a vraiment libéré. La joie du Seigneur Est ma force. 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 Encore une fois, La joie du Seigneur est ma force. la joie du Seigneur, Est ma force. la joie du Seigneur, Est ma force. la joie du Seigneur est ma force. Une dernière fois, la joie du Seigneur est ta force. Dis à ton frère ta force. La joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ta force. La joie du Seigneur est ma force. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci. Gloire au Seigneur. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour votre présence ici et nous rendons grâce à Dieu de ce que Dieu veut nous faire avancer car nous sommes la nouvelle création. Et merci Père pour cette grâce que tu nous as donnée d'être partie prenante de ta famille, d'être une nouvelle création établie dans ce royaume et pour régner dans cette vie au moyen de l'abondance de la grâce et du don de la justice. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous dans sa présence. Hier soir, nous avons introduit, nous avons parlé de nos pensées. Je vais continuer ce soir encore, car pour régner, nous avons vu hier que Dieu a dit à la nouvelle création seule. C'est la nouvelle création, parce que nous ne confondons pas la nouvelle naissance et la nouvelle création. La nouvelle naissance produit la nouvelle création.
la nouvelle création est le produit de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est l'acte quand un enfant naît naturellement dans un hôpital. Ça, c'est la nouvelle. Donc, l'enfant est né dans ce monde. Et cet enfant est une nouvelle créature. Parce que cet enfant n'avait jamais existé dans le monde naturel. Il vient de paraître maintenant dans le monde naturel. Il est une nouvelle créature sur le plan humain. Et les gens peuvent le voir, les gens peuvent le toucher, les gens peuvent le prendre dans leurs bras. Mais cette nouvelle créature-là ne règne pas encore sur le plan naturel. Il va passer par tout un processus. Il va croître. Et il doit croître de façon harmonieuse. S'il ne croît pas de façon harmonieuse, alors il sera déséquilibré. Et ce pourquoi il est né, il ne pourra jamais entrer dans cette destinée même naturelle. Il n'y a pas un homme qui est né pour échouer, ça n'existe pas. Alors, c'est pourquoi hier, nous sommes attardés et nous avons pensé et nous avons regardé à tout cela. Et ce soir, nous allons continuer et nous allons parler comment libérer la nouvelle création prise en otage. Vous connaissez la prise d'otage, c'est quelque chose qui est d'actualité aujourd'hui. Comment libérer cet homme nouveau, cet être nouveau de la prise d'otage? Il y a des preneurs d'otages. Et les preneurs d'otages de la nouvelle création ne sont pas loin. Les preneurs d'otages de la nouvelle création sont dans la nouvelle création, ce que nous avons vu hier, ses propres pensées. Le prennent en otage. Je vous ai dit, lisons un passage que le pasteur a résumé hier. Je prends ce passage-là, il n'a pas cité ce passage quand il a pris le micro, mais je reprends ce passage-là de façon dans Jean 13, verset 17. Jean 13, verset 17. Dans la version Louis II, ils ont mis « si » là-bas. Et il est écrit « si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. » En voulant traduire donc de grec au français, la traduction était assez difficile. Et c'est pourquoi celui qui ne fait pas attention, il lui dit, mais si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquiez. Mais pourquoi on ne commence pas la phrase en disant, si vous pratiquez ces choses-là, si vous les savez et vous les pratiquez, vous serez quoi? Heureux. Parce que c'est le grec, on a traduit du grec. Et la traduction grecque était assez difficile ici. Alors, quand on regarde la parole vivante dit ceci. Maintenant que vous savez ces choses, maintenant que vous les savez, et que vous les avez comprises, vous serez heureux à condition d'agir en conséquence. De quoi il s'agit? Il y a 3 verbes ici. Le premier verbe, c'est savoir. Le deuxième verbe, c'est comprendre. Et le troisième verbe, c'est agir en conséquence. Et le résultat de tout cela, vous serez heureux. C'est-à-dire vous serez des hommes et des femmes dans la paix, dans la quiétude. Des hommes et des femmes qui ne seront plus angoissés dans la peur. Mais qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus n'a pas dit si vous savez. Il ne s'est pas arrêté là. Il n'a pas dit oui, mais vous avez entendu ces messages, mais vous les avez entendus plusieurs fois. Jésus ne s'arrête pas là. Jésus dit si vous savez et si vous les avez comprises, et vous décidez maintenant à
agir en conséquence. Parce que la différence entre la foi et croire, les gens ne savent pas, il y a une différence. Dans la foi, il y a croire. La foi est un nom qui est lié à une personne. Et tout verbe est toujours une action. Tout verbe est une action, car je vous donne un exemple. La nourriture, c'est un nom. Nourriture, c'est un nom. Mais manger est un verbe, c'est une action. Foi est un nom. Croire est un verbe, c'est toujours une action. Soit parler, agir, mais croire ne peut pas être une chose du cœur simplement. Tout, c'est pourquoi on nous appelle croyants. Et le croyant, c'est un acteur. Un croyant, ce n'est pas celui qui a accepté des vérités. Non. La foi est liée à une personne qu'on appelle Jésus, la parole. C'est pourquoi Paul dit, la foi vient de ce que vous entendez, et ce que vous entendez vient de la parole de Christ. La foi a pour source Jésus, la parole. Le nom voiture n'a pas de sens si celui qui a acheté la voiture là ne la conduit pas. Conduire, c'est l'action. Ce n'est pas la voiture qui est importante. La voiture est déjà à ma possession. Il faut que je la conduise maintenant. En la conduisant, je vais résoudre mes problèmes de transport. La foi nous a été donnée selon la mesure du don de Christ. On n'a pas un problème de foi. Le croyant n'a pas un problème de foi. Il a un problème de croire, c'est-à-dire d'agir en conséquence de ce que lui a été déjà donné. Toujours un verbe, c'est toujours une action. Conduire, une action. Manger, une action. Dormir, une action. Voici le nom lit. Et le verbe lié à lire, à lit, c'est dormir dans mon lit. Il y a des choses simples que nous ne saisissons pas et nous ne voyons pas. Et il en est de même ici, Jésus dit, mes disciples, si vous savez ces choses-là, c'est très bien. Le fait de savoir qu'il faut aimer son prochain, c'est formidable. C'est moi qui vous ai dit d'aimer les gens. Mais j'attends que vous mettez ça en pratique. Et dès que vous mettez ça en pratique, alors vous allez voir le résultat, vous allez voir la paix, la joie et tout. Alors, allons-y, je vais prendre des exemples pratiques ce soir-là pour nous amener. On va faire un sondage dans le royaume. On fait un sondage dans les républiques. Il faut faire un sondage dans le royaume. Première question qu'on pose quand on veut sonder l'opinion, on prend un échantillon. Ça, c'est la loi de la probabilité, les calculs, ça, c'est la statistique. Peut-être que tu ne comprends pas ça, c'est une matière de statistiques. Calcul de probabilité. Tu as fait ça en classe un peu, non? Voilà. Et alors, on pose à cet échantillon-là représentatif. On lui pose un certain nombre de questions. Et de là, on tire des conclusions pour étendre, puisque cet échantillon représente toute la nation. Et très souvent, quand le sondage est bien fait, c'est assez correct. Alors, première question que je voudrais te poser ce soir, et poser à chacun d'entre nous, combien savent avec certitude qu'ils sont une nouvelle création? Tu vas dire, mais pasteur, je le sais, mais combien de personnes savent dans cette salle-là ici ce soir, avec certitude, qu'elles sont une nouvelle création? On t'a jamais posé la question, mais je te la pose ce soir. Je ne veux pas t'embarrasser pour te dire de lever la main.
Combien vous avez entendu prêcher la nouvelle création? Vous avez adhéré à la nouvelle création. Mais je te pose la question maintenant. Sais-tu avec certitude que tu as une nouvelle création? As-tu réellement sous-pesé tous les termes liés à la nouvelle création? Ce qu'elle est, ce qu'elle a et ce qu'elle peut? La nouvelle création est, a et peut. Toute nouvelle création qui n'a pas ces trois verbes-là n'est pas une nouvelle création. Elle est, elle a et elle peut. Voici les trois verbes liés à la nouvelle création. Alors, sais-tu avec certitude que tu es une nouvelle création? Ça, c'est la première question. Deuxième question. Combien de personnes peuvent nous dire qu'elles sont une nouvelle création de façon certaine depuis au moins 5 ans? Ça, c'est la deuxième question intermédiaire. Alors, si tu le sais, si tu m'affirmes, si tu remplis mon questionnaire et tu dis, je sais avec certitude que je suis une nouvelle création. Et si tu coches la deuxième question et tu dis, oui, je le sais avec certitude qu'il y a au moins 5 ans, depuis que je suis devenu chrétien, il y a au moins 5 ans, j'ai l'assurance. J'ai eu l'assurance que je suis une nouvelle création. Alors, je vais te poser la troisième question maintenant. Toi qui sais que tu es une nouvelle création, et tu sais que tu es une nouvelle création depuis au moins 5 ans, je te pose la question. Combien maintenant, parmi ceux qui savent ces choses-là, règnent dans cette vie-là? Par la nouvelle création, elle est faite pour régner. Combien parmi ceux qui savent qu'ils sont une nouvelle création, et ils savent qu'ils sont une nouvelle création depuis 5 ans au moins, ils sont chrétiens, mais je dis nouvelle création, ils savent ça, ils ont entendu l'enseignement, ils le savent. Ils te posent la question, ce n'est pas fini? Alors, est-ce que tu règnes dans cette vie? Est-ce que tu règnes sur le péché? Est-ce que tu règnes sur la maladie? Est-ce que tu règnes sur la pauvreté? Est-ce que tu règnes sur la malédiction? Est-ce que tu règnes sur les échecs? Tu dis tu règnes en quoi? La nouvelle création doit régner. Tu règnes sur quoi? Quel est ton domaine de règne? Le domaine dans lequel tu peux dire, il se peut que tu sois moyen dans plusieurs domaines, mais je vais te faciliter la question. Maintenant, quel est le domaine, au moins parmi tous ceux que j'ai cités là, il y a un domaine où tu peux dire avec certitude, moi dans ce domaine-là, je suis un roi. Dans ce monde, on dit les rois de la drogue, on dit les rois des cartels, on dit les rois de ceci ou cela. Mais toi, tu es roi de quoi? Dans le règne, le domaine de Dieu, tu es roi de quoi? Tu règnes sur quoi? Sur quoi tu règnes? Sur le péché, tu ne règnes pas. Sur la malédiction, tout le temps tu es terrassé par toutes les maladies des ancêtres jusqu'à Adam. Tout le temps, tout le temps, c'est des malédictions générationnelles. Jamais on n'arrive à couper. Et ensuite, tu ne règnes pas sur le plan financier. Tout le temps, c'est la pauvreté, la misère. Tes poches sont trouées. Mais tu règnes sur quoi? Et les maladies sont là en permanence. Les maladies sont là. Les maladies sont là. Dès que tu es malade, il faut que quelqu'un t'impose les mains. Dès que tu es malade, il faut que tu cours de groupe en groupe. Tu ne peux pas t'arrêter et dire à la maladie, c'en est assez. Je suis un roi. J'ai la parole de vie. Romains 8, verset 11 me dit que si l'esprit de celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts est en toi, il donne la vie à ton corps
mortel. Tu n'as pas besoin de prier. Il donne l'esprit qui a ressuscité Christ là. Est-ce que Christ a prié dans le tombeau pour que l'esprit le ressuscite? Alors, bien-aimés frères et sœurs, ces questions-là, assois-toi et pose-les. Tu réfléchis. Quand tu rencontres un ami, il dit, bon, voici une pensée que j'ai eue. Et il te donne sa pensée. Tu dis à ton ami, bon, ok, je vais réfléchir à tes pensées, à ta pensée, et demain on verra. Pourquoi tu réfléchis aux pensées des autres et tu ne réfléchis jamais à tes propres pensées? Je ne comprends pas. Non, tu réfléchis, tu dis aux gens, attendez, je vais réfléchir à ce que tu m'as proposé. Tu m'as donné une pensée, je vais réfléchir. Et tu t'en vas effectivement, tu réfléchis au tenant et aboutissant de cette pensée-là, et après tu prends une décision pour adhérer à la pensée de ton ami. Mais pourquoi tu ne le fais pas avec toi-même? Pourquoi les pensées qui affluent en toi, tu ne t'arrêtes pas? Tu dois réfléchir à tes pensées. Penser et réfléchir sont deux choses différentes. Les pensées viennent, mais il faut réfléchir à ce que tu penses. Tu dois réfléchir à ce que tu penses. Ce sont des exercices simples que tu dois faire. Je te pose la question, je te prends maintenant un couple. Le soir avant de se coucher, il y a eu une altercation, un échange verbal entre le mari et la femme. Et la femme se couche, et le mari se couche aussi. Et le lendemain matin, la femme se réveille la première. Elle ne sort pas du lit. Et elle commence à penser. Elle dit, mais au juste, pour qui il me prend cet homme-là? Elle est en train de faire quoi? Une conversation quoi? Intérieure. On va voir ce soir-là. Et de cette première question qu'elle va se poser, d'autres questions vont quoi? Surgir. Et si elle va dans le sens mauvais, quand elle va sortir du lit, elle est déjà comment? Elle est déjà en quoi? Et le mari se réveille aussi. Il dit, mais comment? Cette femme-là, elle est insoumise. Je lui ai parlé hier. Lui aussi, son raisonnement. Et lui aussi continue dans ce raisonnement-là. Il est en quoi? Déjà, les pensées sont remplies de colère. Quand ils vont se rencontrer à la cuisine, à la table du petit déjeuner, ils vont passer des pensées à quoi maintenant? Chacun attend quoi? Un acte de l'autre pour faire quoi? Pour ouvrir sa mitraillette. Et les balles sont bien préparées. Les balles, elles sont là. Et tu vois la femme qui marche. C'est-à-dire, elle a envie d'envoyer la balle. Mais comme il n'a pas donné l'occasion, il marche. Dès qu'il dit quelque chose, pap, paille, il a tiré. Non, vous riez. Mais c'est ça la vie chrétienne, malheureusement, que la nouvelle création vit. Parce que la nouvelle création est otage de ses propres pensées. La nouvelle création est prise en otage. Il a un cœur nouveau. Il a un esprit nouveau. C'est ça qui est extraordinaire. C'est une créature, c'est un spécimen d'homme qui n'a jamais existé du point de vue spirituel. Mais il a un problème, c'est qu'il est pris en otage au niveau donc de sa tête. Je te pose la question toujours. Pourquoi, quand un pasteur prêche, quelles sont les pensées qui animent ceux qui le regardent? Je vais te révéler tes pensées. Et pourquoi tu n'arrives pas à percer? Certains qui sont très, 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 très sensibles dans la conjugaison et tout, toutes leurs pensées sont sur la grand-mère du pasteur.
Quand ils sortent, ils disent, mais le pasteur, tu as entendu aujourd'hui, il ne sait pas conjuguer le subjonctif. C'est ça qu'il est. Non, c'est terrible. Il vient faire 2 heures dans une église et la seule chose, c'est que le pasteur ne sait pas conjuguer le subjonctif. Et puis il est vexé pour ça. Mais qu'est-ce que tu as appris? Non, mais comment? Il ne sait pas conjuguer ça. L'autre, c'est l'habillement du pasteur. Mais non, mais il s'habille comme ça, là. Il se prend pour qui? D'autres, c'est le ventre du pasteur. Son ventre est gros, hein? Mais écoutez, je vous dis, mais certains de mes chrétiens m'ont dit ça. Il dit, mais pasteur, ton ventre a diminué maintenant. Il dit, ah bon? Donc, madame, vous venez à l'église, la seule chose, c'est le ventre du pasteur. Et vous osez venir me le dire. Donc, dès que je rentre, je la regarde. Elle tourne la tête, je dis, ah ah. Change de pensée. Mais plein de gens rentrent dans l'église. Et, écoute, c'est la parabole du semeur qui est devant vous. La parabole du semeur est comme ça. Pourquoi les semences ne fonctionnent pas? Pourquoi il n'y a pas de fruits? Pourquoi sur les 4 champs, il y a un seul qui a produit? C'est ça. C'est la même chose. Toute vérité étant parallèle, la vérité naturelle, la vérité spirituelle vont de pas. Il n'y a pas d'automatisme, il n'y a pas de magie dans la vie chrétienne. La seule chose instantanée et miraculeuse, c'est la nouvelle naissance. Tout le reste est un processus. S'appuyant sur les principes des lois que tu dois mettre en exergue pour grandir, la loi de la croissance, la loi de la maturité, la loi, tout ça, ce sont des lois spirituelles. Il est dit, Jésus même a subi, il est passé par tout ça. Lisez Luc 2, 42, Luc 2, 52. Vous allez trouver ça. Il a subi, il est passé par ce processus-là. De même qu'il n'y a pas un enfant qui peut naître aujourd'hui. Demain, il a la barbe. De même, il est impossible que quelqu'un naisse de nouveau s'il n'y a pas des choses qu'il doit vaincre au fur et à mesure. Il ne peut pas arriver à la maturité. Et l'obstacle majeur du chrétien, ce n'est ni le diable. Le diable est un ennemi vaincu. Ce n'est même pas ton pasteur ou tes parents. Non, frère, ce sont tes propres pensées. Ton système, ton mode de pensée, c'est ça qui te paralyse. C'est pourquoi je te parle des choses simples. Jésus dit, si tu sais ces choses-là, et si tu ne les mets pas en pratique, tu ne seras jamais heureux. Donc quand tu viens à l'église, ne passe pas ton temps à avoir des pensées ne sors pas pour dire je ne suis pas d'accord avec ce que le pasteur a dit. Examine ce qu'il a dit. Est-ce que ça t'est profitable? Tu n'es pas venu pour faire une concurrence. Comment tu as fait à l'école? Est-ce que tu as tout le temps contesté les professeurs? Pour devenir un ingénieur, si tu contestais les professeurs, tu serais ingénieur aujourd'hui? Non. Tu ne comprenais pas tout. Mais ce que le professeur enseignait, tu prenais, tu l'étudiais, et tu as vu que tu passais tes examens. Mais l'église, c'est la même chose. Mais toi, tu veux contester, tu veux être supérieur au pasteur. Parce que tu as lu des livres à gauche, à droite. Tu es allé à d'autres conférences auxquelles le pasteur n'a pas participé. C'est ça le problème des gens. Ils ne sont pas fidèles dans leurs pensées. Ils empruntent des pensées à gauche, à droite. Et ces pensées qui ne sont pas arrivées à contrôler, à dominer. Toute pensée qui n'est pas contrôlée, dominée, n'influence pas ta vie. Bien-aimés frères et sœurs, je pose la question, une dernière remarque. Avez-vous déjà invité un voleur pour venir dîner chez vous? Un voleur bien connu, l'avez-vous invité pour dire, bon voleur, viens dîner chez moi aujourd'hui? Et quand il a fini de dîner, vous laissez le voleur faire tout ce qu'il veut, prendre votre moto, ou bien votre radio, votre télé, s'en aller avec ça? L'avez-vous déjà fait? Qui l'a déjà fait? Personne. Alors, pourquoi laissez-vous
vos pensées, pourquoi vous invitez vos pensées et vous asseyez à vos pensées à la même table, vous mangez à la même table et vous laissez ces pensées vous voler votre joie, votre paix, votre quiétude et vous vous laissez donc maltraiter par vos propres pensées. Pourquoi vous les invitez à la table? Il y a des gens, ils ne sont heureux que lorsqu'ils ont des pensées cyniques et des pensées mauvaises. Réfléchis. Ce n'est pas une accusation, je parle de toi-même. Regarde les journaux. Le journaliste qui a couvert un événement. Il va couvrir un événement dans un pays et on dit que, en tout cas, les votes se sont bien passés, mais lui, il va ajouter une phrase. Est-ce qu'on a pu contrôler que tout est passé sans fraude? C'est ça le problème. Quand on dit que la presse est objective, aucune presse n'est objective. Par derrière toute presse, il y a un être humain imparfait qui décrit un événement avec son concept, avec sa vision, avec sa manière de penser. Donc aucune information n'est objective. Ça n'existe dans aucun pays du monde. Communicateur, soyez humble. Ça n'existe pas. Quand on dit à un journaliste qui n'est pas protestant, prenons de façon générale, d'aller faire une enquête sur les protestants, et il a déjà sa religion, il peut être objectif, il a les éléments, il comprend qu'est-ce que la nouvelle création. Est-ce qu'il comprend ça? Il va vous prendre et à la fin, il va trouver que vous êtes une secte. Parce qu'il a été élevé dans un contexte où on a décrit les sectes. Il a grandi dans ça. Et c'est avec cet élément dans sa pensée qu'il s'en va analyser. Et dès qu'il vous voit en train de faire des choses, voilà, on nous a dit qu'une secte, c'est des émotions. Dès qu'il voit quelqu'un qui dit « Ah !» voilà, c'est ça. Parce que déjà en lui, il a des pensées arrêtées sur les sectes. Mais prenez un homme qui est né sans religion, rien, qui n'a pas de religion, rien, et vous l'amenez dans un endroit où les gens sautent, ils crient, rient. Quand il vient, il est content. Est-ce qu'il va dire que c'est une secte? Il n'a pas une idée arrêtée. Tes pensées, c'est ça qui te crée des problèmes. Alors j'ai dit que mes pensées me prennent en otage. La nouvelle création, c'est que il est enfant de Dieu. C'est que il est la justice de Dieu. Il connaît ses vérités de façon théorique, mais il n'est pas entré dans l'expérience de ça. Pour passer de la théorie à l'expérience, tout doit passer par un laboratoire qu'on appelle donc la pensée. C'est la pensée qui te permet, mon frère. La bouche est le directeur commercial de la société. La bouche vend les produits. Mais la pensée, c'est elle qui les raffine, qui les met, et le cœur est simplement donc l'usine elle-même. C'est pourquoi Jésus dit que les pensées de votre cœur, et on dit ensuite après, les pensées de votre âme. Et votre bouche ne fait que dire, ne peut que vendre le produit que votre pensée a déjà scellé. Vous ne pouvez pas être directeur commercial d'un produit qui n'existe pas. Si votre entreprise vend des bonbons, vous serez directeur commercial de vendre des bonbons. Vous ne pouvez pas vendre des chocolats alors que votre entreprise ne produit pas ça. La bouche ne fait que répéter, ne fait que exposer ce que l'usine et le traitement, l'emballage ont produit, et il ne fait que présenter ces produits-là. Et c'est ce que tu fais régulièrement. Et si les produits sont bons, alors tu avances. Si les produits ne sont pas bons, tu te crées un problème. Alors, lorsqu'on dit qu'on a pris quelqu'un en otage, cela veut dire que cet homme-là a été kidnappé,
saisi par quelqu'un d'autre et qui l'a gardé dans un endroit sûr. Et l'homme nouveau que nous sommes, la nouvelle création, vous savez, ce n'est pas un message classique. Je veux sortir de l'ordinaire pour vous donner ça. Ce n'est pas un message, bon, on prêche, ce n'est pas une prédication. Je veux vous amener à réfléchir à ce que je vous dis. Pas très souvent, puisqu'on dit que l'homme a 50 000 pensées par jour. Alors, réfléchis, quelles sont les pensées que tu retiens sur les 50 000. Tu vas voir que même pas 2 ou 3. Mais pourtant, les autres pensées continuent à t'influencer. Alors, un homme qui est pris en otage, il y a des actions à faire. Comment libérer un otage? Première chose, il y a une caution ou quelque chose que les preneurs d'otages demandent. Ou bien vous payez ça et on vous donne votre otage tranquillement. Ça, c'est la première manière. Deuxième manière, c'est des négociations à travers des pays amis ou des amis que vous envoyez, puisque vous n'avez pas la somme à payer. Vous cherchez maintenant à savoir, les preneurs d'otages ont des amis. Et vous passez par leurs amis, vous les envoyez pour qu'ils négocient, pour que votre citoyen qui a été pris en otage soit libéré. Et troisième chose, c'est de préparer un plan d'attaque pour aller libérer votre otage. Mais en ce moment-là, il y a des risques très, très élevés parce que vous n'êtes pas sûr qu'en prenant d'assaut les preneurs d'otages, que vous allez faire sortir indemne l'homme qui a été pris en otage. C'est pourquoi, frères et sœurs, les pensées qui t'ont pris en otage, si tu ne prends pas garde, comment les toucher, comment les attaquer, alors tu ne seras pas indemne du combat que tu mènes. Et c'est pourquoi beaucoup de gens ont préféré baisser les bras, se laisser maltraiter par les otages. Et vous voyez, il y a des journalistes qui ont été pris, 3 journalistes qui ont été pris en otage en Afghanistan il y a quelques années. Et à la sortie, même seulement d'1 an d'otage, tous les 3 qui ont été pris d'otage là ont changé de religion et ils sont devenus les défenseurs des preneurs d'otages. C'est sorti à la presse partout. Je ne veux pas dire le nom, ni le pays, ni les journalistes. Et il y a une même qui s'est mariée avec le preneur d'otages. Il a trouvé que sa religion est correcte, que c'est la religion de ceux qui sont là qui n'est pas correcte. Qu'est-ce qui s'est passé? Le preneur d'otages lui a fait un lavage de cerveau totalement. Elle est partie pour couvrir un événement. Et on l'a pris en otage. Et parce qu'elle n'a pas de fondement sûr. Elle avait des pensées négatives sur sa religion. On lui a présenté de nouvelles pensées sur l'autre religion. Elle a balancé les pensées sur sa religion. Elle a adhéré à cette religion. Elle est devenue une défenseur extraordinaire de la nouvelle religion. Ce que je dis là, peut-être vous allez penser que ce n'est pas une prédication classique. Je ne suis pas en train de te prêcher. Tu as été déjà prêché longtemps. On t'a prêché beaucoup de choses. Je suis en train de parler de ta vie, de ce que tu vis régulièrement, de ce que tu vis régulièrement dans ta maison, dans ton service, à l'école. C'est de ça que je te parle ce soir, mon frère. Et quand on libère l'otage, on l'amène, on fait un examen médical. On essaie de voir tous les traumatismes qu'il a subis là-bas pour le ramener avec ses émotions, pour qu'il rentre dans la vie normale active. Un homme qui a été pris en otage par ses pensées négatives pendant des années, pour le libérer, si vous ne travaillez pas sa vie, il y aura tellement de blessures en lui que même pour adhérer aux nouvelles pensées du royaume là, tout est difficile. C'est-à-dire qu'il va entendre les vérités du royaume, mais c'est comme de l'illusion.
C'est comme des choses qui ne sont pas réelles. Le prédicateur va venir enseigner des choses fortes. Il va accepter. Mais quand il sort, au cœur, il n'a pas changé d'un seul iota. Il continue à vivre comme il était. Et pareil. C'est pourquoi j'ai dit, bien mes frères et sœurs, alors quel est le processus pour sortir de cette situation dans laquelle nous avons vécu à cause de nos pensées non renouvelées? Première chose très importante, c'est d'apprendre à écouter et à réfléchir à tes conversations intérieures personnelles, venant de tes propres pensées. Et c'est ça qu'on va voir ce soir un peu. C'est un exercice pratique. Apprendre à écouter et à réfléchir aux conversations que tu es en train de faire dans ton lit quand tu t'es réveillé, ou dans ta voiture, ou dans ton salon. Les pensées sont en train de passer et repasser. Tu es en train de converser avec toi-même. C'est toi qui converses avec toi-même. Comme je l'ai dit ce matin et tout à l'heure, la femme s'est réveillée, elle a commencé à converser avec elle-même. Le mari s'est réveillé, il a commencé à converser avec lui-même. Chacun d'entre nous converse avec lui-même plus qu'avec tout le monde. Les pensées que tu as, c'est une conversation silencieuse mais puissante, car ce sont ces pensées-là qui te forment, qui t'amènent à avoir un langage. Les pensées affectent le langage, affectent les actions, et ces choses répétées deviennent des habitudes. C'est pourquoi, quand on parle trop de démons, en fait, il n'y a pas de démons. Dans ce domaine-là, la plupart des chrétiens n'ont pas de problèmes de démons, ont des problèmes de manque de discipline dans leurs pensées. Écoutez-moi. Voici 2 villages. Des expériences ont été faites. Les 2 villages, pendant des années, ont eu des maladies comme la bilharziose, des maladies, des dysenteries, des diarrhées aiguës. 2 villages africains, je prends un exemple là-bas. Et ces 2 villages-là sont arrivés à la conclusion que ce sont les sorciers, ce sont les esprits mauvais qui sont en train de tuer les gens du village. Et dès qu'un bébé meurt, on consulte le sorcier et le sorcier désigne que c'est la voisine, telle chose qui a tué votre bébé. Et voici qu'un de leurs enfants sort, s'en va faire des études et revient. Il a fait des études de chimie, de tout cela. Il revient au village. Il a appris que dans l'eau, il y a des êtres, des microbes, des virus, des bactéries qui font du mal. Il vient au village et il installe là, au niveau du marigot, il installe donc une pompe à filtrer de l'eau et il installe des robinets et il dit au chef du village, il les prend, il leur parle, il dit papa, voici en réalité, ce ne sont pas les démons, ce ne sont pas les sorciers. Il prend l'eau du marigot, il installe un microscope très puissant, il dit papa, il dit au chef du village et il dit viens regarder. Et quand le chef du village met son œil dans le microscope là, il voit dans cette eau-là des êtres qui bougent. Mais quand il enlève ses yeux, il ne voit pas. Il y a un déclic dans sa pensée. Écoutez-moi, frère.
Je suis en train de te parler. Hein. Il y a un déclic dans sa pensée. Il regarde encore, il voit les êtres là qui bougent, il voit ça bouge. Et le fils du village dit, papa, tu vois quelque chose? Il dit, mon fils, je vois. Il dit, c'est ça la source de nos problèmes, de nos maladies. Alors, le chef, qui est un leader d'opinion, réunit tous les villages et dit, notre enfant là nous a sauvés. Tout ce qu'il va dire, nous allons faire. Et l'enfant est content, il va sauver son village de ses maladies, de ses bilharzioses et de ses maladies, des dysenteries aiguës. Il installe donc des robinets vraiment rustiques, où on filtre l'eau avec simplement des cailloux du sable. Et voici que ce village-là change totalement. En 5 ans, il n'y a plus de bilharziose, il n'y a plus de dysenterie, les enfants ne meurent plus à 1 an, 2 ans. Tout le village est changé. Écoutez-moi. Parce que leurs pensées les pensées ont été affectées par la nouvelle pensée du fils qui est venu leur dire cela. Allons dans le second village. Le second village, lui n'a pas eu ce privilège-là. Il continue à dire, à parler des sorciers, des démons qui tuent les gens. Et voici qu'un jour, maintenant, c'est une hypothèse d'école. Un jour, on change les villageois, ceux qui croient aux démons, autres là, on les change, on les amène dans le premier village. Et on prend les habitants du premier village, on les amène dans le second village. Ceux du second village qui sont allés dans le village où il y a tous les dispositifs, où il y a tout ce qu'il faut de l'eau filtrée, ils ne connaissent pas l'eau filtrée. Ils vont continuer à boire quelle eau? L'eau du marigot. Et malgré le fait que les robinets sont installés, ils vont boire l'eau du marigot et vont continuer à avoir quoi? La dysenterie et tout. Mais le premier village, dont les pensées ont été renouvelées, l'intelligence renouvelée, ils vont dans le deuxième village, qui n'a ni robinet, ni rien. Est-ce qu'ils vont boire l'eau du marigot? Non, ils ne vont pas boire l'eau du marigot. Tout de suite, ils vont chercher à savoir d'abord comment ils vont faire des filtres rustiques là, avec du sable, pour filtrer l'eau d'abord avant de boire. Mais au bout de 5 ans, le second village où les gens mouraient, est-ce que quelqu'un va mourir encore? Mais le premier village, malgré toutes les installations, les gens continuent à mourir. Malgré les installations qui sont là. C'est ça la nouvelle création. La nouvelle création a eu tout eu, mais il refuse de laisser changer. Parce que les pensées du royaume n'ont rien à voir avec les pensées du système de ce monde-là. Et c'est pourquoi tant de chrétiens n'ont pas la victoire. Ils vont aller jeûner, mais ils vont aller jeûner pour des choses pour lesquelles on ne doit pas jeûner. Tu vas jeûner pour régner sur le péché. Pourquoi? Demain, après-demain, on va voir. On te dit que là où est la grâce, si tu as compris la grâce qui est venue par Jésus, la grâce va te faire dominer le péché. Pas le jeûne et la prière. Frère, quand il y a cette mécanique dans les gens, c'est difficile. Vous avez beau prêcher, pleurer, rien ne change parce qu'ils pensent qu'en allant jeûner et prier, ils seront délivrés du péché. Le jeûne et la prière ne délivrent personne du péché. Si cela est ainsi, Christ est mort en vain. Je préfère que je ne te plaise pas, te dire ça, que de te mentir. Il faut être clair, limpide. Si tu veux la victoire, tu ne regardes pas à l'œuvre achevée de Christ. Tu regardes à ce que tu dois faire. Tu n'auras jamais la victoire. Notre victoire repose sur l'œuvre achevée de Christ. Il a amené son sang une fois pour toutes dans le ciel. Nous a donné une rédemption éternelle. Et quand il a fini, il s'est assis. Ça veut dire qu'il a tout achevé. Et toi et moi, nous devons entrer
notre vie chrétienne, comme la naissance d'Adam a commencé, lorsque Dieu avait tout fini. Il a créé Adam. Quand Dieu avait tout fini, il n'a pas demandé à Adam de l'aider à mettre des fleurs quelque part. Il n'a pas dit à Adam, aide-moi à placer telle brique. Dieu avait tout achevé et le jour du repos de Dieu est devenu le premier jour donc d'Adam sur la terre. L'œuvre achevée de Christ, il a tout fini. Et c'est de cette œuvre achevée-là qu'il a envoyé le Saint-Esprit et que les premières personnes qui sont nées de nouveau le jour de la Pentecôte sont achevées, ils sont sortis, donc sont devenus nouveaux quand Jésus était déjà assis au ciel tranquillement. Jésus n'a plus rien fait. Ils sont entrés dans le repos du Seigneur. Dieu a dit à Adam seulement, cultive le jardin et garde-le. Ça veut dire quoi? Dans termes spirituels. Dieu te dit à toi et à moi, j'ai tout mis. Je t'ai béni de toute bénédiction. Je t'ai élevé avec moi. Tu es participant de ma nature divine. Rien, celui qui est en toi est plus puissant. C'est pourquoi je ne comprends pas. Écoutez frère, comment tu peux savoir que celui qui est en toi, Dieu lui-même, est en toi. Et la parole de Dieu déclare clairement qu'il est plus puissant que celui qui est au dehors. L'amour qui est en toi est plus puissant que la haine. La sainteté qui est en toi est plus puissante que l'impureté. Tout ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est au dehors. Et comment tu peux échouer? Si tu échoues, c'est parce que ici, tu n'as pas saisi. On ne te demande pas de prier. Nous avons tout pleinement. Colossiens 2, verset 9. Tout, il dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Pourquoi beaucoup de gens ne vivent pas dans la gloire de Dieu? Parce que la notion de Christ en eux n'est pas une réalité. Christ en nous n'est pas une réalité. Alors ils s'efforcent de vouloir faire des choses. Non, mon frère. Non, ma soeur. Tu ne vois pas Pierre, 50 jours passés? Regarde le même Pierre après la Pentecôte. C'est le même homme. C'est la même vie encore. Regarde Paul avant d'avoir rencontré Christ. Regarde Paul après d'avoir rencontré Christ. Prends s'il te plaît la Bible là. Prends la Bible, je t'en supplie. Regarde tous les gens avant la rencontre de Christ. Regarde-les après la rencontre de Christ. Regarde-les, même avant qu'ils soient nés de nouveau. Jésus dit à la femme prise en flagrant délit d'adultère, va, je ne te condamne plus et ne pêche plus. La parole, Dieu a envoyé sa parole. La parole qui a tout créé. La parole qui a vu les ténèbres sur la terre. La parole qui a vu que les ténèbres avaient pris en otage la terre. Quand Dieu a parlé, il s'est assis, il n'a pas bougé. Dieu a envoyé sa parole. La parole est descendue. Et avec le Saint-Esprit, les ténèbres se sont écartées. Un nouveau jour est venu et la lumière a brillé. Et le même Dieu est en toi. Sa parole est en toi. Quelle forme de ténèbres toi tu as plus que la terre au commencement? Que la parole n'a pas pu. Il dit, il a tout fait par la parole. Satan n'a pas de force tant que Dieu ne parle pas. Satan ne peut rien faire à qui que ce soit tant que Dieu n'a pas parlé. Dès que Dieu parle, Satan prend ce que Dieu a parlé, il manipule, il tord. C'est ça sa force. Tant que Dieu n'a pas dit ceci, Satan il va attaquer quoi? Frère, assois-toi et commence à être sérieux avec toi-même. Ma vie chrétienne là, je vais être sérieux maintenant. Je vais être sérieux parce que maintenant ça en est assez. Ça en est assez de tituber, de tomber, de me relever.
ou Dieu ment ou c'est moi qui mens. Et la Bible dit clairement, il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme. Tu le sais, mais pourquoi tu le rends menteur tous les jours? Ce n'est pas d'être des perroquets, ce n'est pas réciter les versets. Tu le sais, mais pourquoi tu mens? Pourquoi tu ne crois pas que Dieu peut te permettre, Dieu va t'aider à résister à ce péché-là? Comment le jeune Joseph, sans être né de nouveau, il n'était pas une nouvelle création, on le verra. Comment le jeune Joseph, un esclave dans la maison de Potiphar, mais qui avait la mentalité changée, a-t-il pu, au moment où ses frères l'ont abandonné, il était esclave, a-t-il pu dire à la femme de Potiphar, alors qu'il pouvait aller avec la femme de Potiphar sans problème, pourquoi a-t-il dit, je ne ferai pas de mal ni à toi et à ton mari? Et il a donné le dos librement. La victoire des chrétiens, ce n'est pas de lutter devant le péché. La victoire des chrétiens, c'est quand ils donnent le dos au péché avec joie et il s'en va. On ne grince pas les dents avec le péché d'adultère ni de fornication. On ne s'arrête pas pour dire, j'ai envie de pécher, mais si le pasteur me voit, qu'est-ce qu'il va dire? Si Dieu t'a déjà vu, on n'a pas besoin. La réalité de Dieu en toi te donne dos au péché et tu t'en vas. C'est ça la victoire. Pas besoin d'aller jeûner pour ne pas mentir. Celui qui a la vérité en toi, comment tu vas mentir? Tu peux être surpris par un mensonge, mais tout de suite, ton cœur te gronde. Ce n'est pas Dieu qui gronde les gens. Dans la nouvelle création, Dieu ne condamne pas la nouvelle création, c'est son cœur. Il dit, Dieu est plus grand que ton cœur. Si ton cœur te condamne, parle à ton cœur toi-même, et Dieu qui est plus grand. Ouais, là, il faut connaître la nouvelle création dans sa réalité. Mais le preneur d'otage va te faire dire que tu as péché. Dieu doit te frapper avant. Dieu ne frappe pas quelqu'un. Jésus est lui-même ce que Dieu est. Tu ne l'as jamais vu frapper quelqu'un. Tu ne l'as jamais vu maudire quelqu'un. Et quand ses disciples voulaient envoyer le feu sur les Samaritains, il leur a dit, ne savez-vous pas de quel esprit vous voulez copier Moïse? Moïse n'est pas un exemple à copier. Vous voulez copier même Abraham. Ce n'est pas un modèle. C'est Christ qui est le modèle. Alignez votre vie sur Christ. Christ est venu habiter en vous. Il ne vous a pas laissé oisif. Il est venu habiter en vous. Et il te dit maintenant, je vais t'aider pour avoir la victoire. Ton problème, c'est que tes pensées, ton intelligence n'est pas encore renouvelée. Il dit, mon fils, assois-toi comme Josué s'est assis et a médité la parole de Dieu. Le succès de Josué ne venait pas parce ça venait simplement du fait qu'il a renouvelé ses pensées en prenant les pensées de Dieu. C'est ce qui a fait que Josué a compris comment Dieu opère. Il a compris comment Dieu opère. Il te pose la question. Cette femme qui s'est réveillée le matin et elle a commencé à penser que son mari la méprise. Son mari lui fait tout cela. Et son mari ne la respecte pas. Elle s'en va jeûner et prier. Ça va changer? Ça va changer? Le jeûne et la prière ne vont pas changer son mari. C'est ça le problème. Le jeûne et la prière ne changent pas des gens. Ça change toi-même. Si elle revient avec les mêmes pensées négatives là, son jeûne et sa prière ont été vaines. Il faut t'asseoir toi-même. Écoutez frère, la vie vous montre que Satan n'a pas de pouvoir. Vous voulez lui donner un pouvoir. Donnez-lui un pouvoir. Si Satan avait un pouvoir, aucun d'entre nous ne serait vivant ici. Ne donnez pas à Satan ce qu'il n'a pas. S'il avait un pouvoir, c'est terrible comment il allait tuer les chrétiens. Même les plus médiocres, il allait les tuer. Même les plus médiocres là. L'exemple patent vous est donné dans Exode 12. Quand ils ont fait tous les miracles
Ils ont fait toutes sortes de miracles. Et Pharaon n'a pas été vaincu. Dieu va faire quelque chose pour changer la mentalité des Israélites. Il dit, prenez le sang d'un agneau animal. Ils ont dit, mais pourquoi faire? Il dit, mais Dieu dit, je veux voir le sang. Mais il dit, mais Seigneur, tous les jours nous tuons des animaux. Dieu dit, dès le moment où j'ai décidé que je veux voir le sang et que l'ange de la mort ne pourra pas vous toucher. Écoutez, frères et sœurs, ils ne sont pas nés de nouveau. Ce sont des esclaves. Leur mentalité est soumise à la mentalité pharaonique égyptienne. Mais Dieu leur dit une seule chose, qu'il veut voir le sang. C'était un nouveau départ pour eux. C'est pourquoi Dieu dit, ce mois-là sera un mois, un nouveau mois. Ce sera un nouveau départ. Dans la vie de tout être humain, il doit y avoir un mois. Le calendrier va changer. Exode 12. Dieu a changé le calendrier de ce peuple-là. Il va les redéployer. Il va les redimensionner. Il va les amener à commencer à repartir sur de nouvelles bases. Et cette base-là, c'était simplement la parole de Dieu, le sang. Et quand ils ont accepté d'appliquer ce sang sur les linteaux de leurs portes, ils n'avaient pas de maisons en dur, ils n'avaient que des tentes. Et de l'autre côté, Pharaon avait des grandes maisons. L'Égypte était en avance sur le monde entier à l'époque. En matière d'habitat, ils avaient tout. Donc leur maison était solide. Mais la nuit, écoutez-moi, aucun Israël n'avait Dieu en lui. Dieu était en haut, il n'était pas en eux. Mais Dieu dit, quand l'ange de la mort et moi-même, nous verrons le sang là, je vais passer par-dessus. Quand les Israélites ont mis le sang sur leur maison, sur leur tente, dans ces tentes-là, écoutez-moi frère, il y avait des enfants bandits, il y avait des enfants fornicateurs. Les enfants israélites et les enfants égyptiens étaient pareils. Parce qu'il y a longtemps, ils n'obéissaient plus à Dieu. Les Égyptiens avaient des gens meilleurs aux Israélites. Mais quelle était la différence? Ce n'était pas leur caractère ni leur vie. C'était simplement qu'il fallait accepter de soumettre leur pensée à la parole de Dieu. Bah, Dieu voulait voir le sang. Dieu ne voulait pas voir les actes des gens. Dieu n'a pas dit à Moïse, vous allez faire 3 jours de jeûne. Il dit, je veux voir que, car sans effusion de sang, il n'y a pas de salut. Sans effusion de sang, il n'y aura jamais. Tes jeûnes et tout n'ont aucune valeur s'il n'y a pas effusion de sang, si Christ n'a pas versé son sang. L'ange de la mort n'est pas dans le camp égyptien. Il y avait les gardes-corps de Pharaon. Pharaon était au courant que l'ange va venir, parce que Moïse lui a dit. Il a mis autour de son fils premier-né tous les gardes-corps. Mais avant qu'on sache, l'enfant de Pharaon est mort étranglé. Tous les enfants des ministres, tout jusqu'aux animaux, on entendait en Égypte les cris. L'ange de la mort, repu du sang des Égyptiens, se tourne vers le camp d'Israël. Des gens qui vivent dans des tentes. Il n'y a même pas de grande porte. Il arrive là. Il arrive à la première tente. Et dans cette tente-là, tous ceux qui étaient là-bas n'étaient pas des gens honnêtes. Mais l'ange de mort a voulu passer, il n'a pas pu. Parce qu'il y avait une seule chose, le sang. Alors, comment voulez-vous? C'est pourquoi Dieu dit qu'il y a des gens qui sont assis, des témoins. C'est pourquoi il termine Hébreux 11 avec les témoins. Il dit qu'il y a des témoins qui sont assis, qui nous regardent. C'est les Moïse, c'est les Josué, les David. Ils sont assis sur les gradins du stade du royaume. Et ils nous regardent courir. Il dit qu'ils nous regardent courir. Mais ils nous regardent courir, ils remet la tête. Nous, on n'avait que le sang des boucs et des taureaux. Nous n'étions pas nés de nouveau. Nous étions l'ancienne créature. Nous étions des morts spirituels. Moïse était un mort spirituel. David un mort spirituel. Abraham un mort spirituel. Aucun n'avait la vie Zoé. Toi, tu as la vie Zoé. Dieu est venu habiter en toi. Et le Moïse te regarde courir. Il dit, mais Seigneur, mais quelle course ils sont en train de courir? Mais Dieu dit, je ne comprends pas, justement.
Regardez-les courir. Mais le David dit, mais quelle course il court? Mais c'est eux qu'on attendait. Pendant des millénaires, nous avons cherché à savoir Christ, à le connaître. Et nous voyons Christ en eux. Il dit, mais Dieu, regarde, Christ n'a jamais été en moi. Mais en eux, il y a Christ. Chacun d'entre eux, il y a Christ. Mais regarde comment ils courent. Nous, on n'avait pas ce privilège. Mais regardez comment nous avons couru avec nos propres efforts. Et nous étions des morts. Et ils sont des vivants. Comment des morts peuvent aller au-delà des vivants? Réfléchis, mon frère. Tu as déjà réfléchi à ça? Comment des morts? C'est pourquoi il dit, ils se lèveront et ils vont nous accuser. Ils se lèveront et diront, vous, la nouvelle alliance, la nouvelle création, nous on avait des tables au dehors. Vous, vos cœurs sont devenus les tables. Hébreux 8 et Hébreux 10. Où Dieu a inscrit ses lois et ses commandements sur vos cœurs. Nous, on ne voyait jamais Dieu. Il était caché dans un endroit. Et il fallait une fois par an qu'on vienne le supplier autour de ces tentes-là pour que nos péchés soient couverts. Vous, vos péchés sont ôtés. Nous, nos péchés étaient couverts pour un an. Et malgré ça, on a eu la victoire dans notre système. On a eu la victoire. Vous, vous avez tout et vous n'avez pas de victoire. Frère, réfléchissez un peu. Comment vous avez appris le christianisme? C'est seulement une culture? Est-ce que vous n'allez pas arrêter de vous prendre vous-même au sérieux? Votre christianisme est basé sur quoi? Les prédicateurs prêchent, ils vous prêchent. Vous prenez, vous posez. Vous prenez, vous posez. Formidable. Et vous voulez avoir la victoire. Vous allez avoir la victoire comment? Voici deux enfants qui vont en classe. Ils ont le même professeur. Il leur donne les mêmes leçons. L'un arrive, il ferme son cahier, ses livres, il pose. L'autre étudie et il s'impacte lui-même. Les pensées qu'il avait, il impacte ses pensées avec les enseignements du professeur. Le jour du test va arriver. Le jour de l'épreuve arrive. Chacun a un jour d'épreuve. Mais vous pensez que celui qui n'a pas appris les leçons en allant jeûner et prier, il va savoir comment résoudre son problème? Le jeûne et la prière vont vous lui montrer comment deux triangles sont semblables? Il pourra faire la factorisation de cette équation-là. Il pourra faire la factorisation? Je vous pose la question. Vous êtes intelligent, non? Est-ce qu'il pourra le faire? Mais celui qui a appris régulièrement ses leçons, c'était difficile pour lui? Le jour qu'il rentre à l'examen, il rentre avec assurance, oui ou non? Mais l'autre rentre en tremblant. Il a beau aller prendre tous les gris-gris, il a beau aller prendre toutes les ceintures, il a beau aller boire toutes les eaux bizarres, il va échouer. Il va échouer. Quand on va dire le triangle ABC et le triangle DEE, en quoi ils sont semblables, il ne connaît même pas le théorème. Non, mais je vous pose la question, il n'a jamais ouvert son cahier. Il vient, ça c'est une église, c'est une école comme ça, il vient à l'école, il écoute, il s'en va. Mais celui qui a appris là, quand il a fini, il s'en va, il attend quoi? Il attend le résultat. Le jour qu'on va donner les résultats, il s'en va allègrement. Il s'en va s'arrêter là, devant le professeur. Il va entendre son nom parce qu'il a l'assurance. C'est ce qu'on appelle la foi. Il a eu la foi, il a démontré, il a cru, il a agi. Maintenant, il reçoit le fruit. La vie chrétienne, c'est simple comme ça. Mais celui qui a fermé son cahier, qui a fermé son livre, il n'a pas envie d'aller, il va le demander à quelqu'un, va écouter, viens me dire ce qu'il y a. Pourquoi? Parce qu'il a peur. Il n'a aucune assurance en lui. Il n'a aucune assurance en lui. Je voulais compléter ce que j'ai dit hier en allant sur les choses simples. Si tu crois que c'est faux, si tu crois qu'il y a un autre résultat, il n'y a pas de problème.
Je te dis ça parce que ça fait 35 ans que je sillonne le monde. Écoute-moi. 35 ans que je vois des scandales, je vois des chutes des grands hommes de Dieu. Parfois, j'ai tellement pleuré que mes yeux sont devenus rouges. Pourquoi ça ne va pas? Pourquoi un si grand homme de Dieu peut se lever avec tous les miracles qu'il fait, dire qu'il divorce avec sa femme? Comment? Ce n'est pas une critique là. J'ai le droit dans le royaume de Dieu de parler ça. Comment un homme de Dieu qui fait des miracles, qui tout, et s'arrête et dit qu'il divorce avec sa femme? Qu'est-ce qui peut l'amener à divorcer avec sa femme? Quoi? Quelle est la raison? Dites-moi, quelle est la raison? S'il vous plaît, vous avez eu des enfants, vous avez au moins 30 ans de mariage. Qu'est-ce qui peut t'amener à dire à cette femme-là que tu divorces avec elle? Si ce n'est pas l'égoïsme et les pensées mauvaises? Les gens confondent les dons et la vie. Les dons spirituels. Même l'âne de Balaam a eu un don spirituel. Mais il n'est jamais né de nouveau. Les dons spirituels ne sont pas... Je sais de quoi je parle. J'ai manifesté les 9 dons spirituels. Et ils sont en moi. Je peux les manifester. Mais quand j'ai eu des problèmes, et quand j'ai fait le tour du monde, de l'Inde en Thaïlande, le monde entier, j'ai fouillé. Les hommes de Dieu que je croyais être des exemples, quand je suis allé m'asseoir à leurs pieds pour écouter, quand ils m'ont parlé de leurs difficultés, de leur scandale, j'ai pris mon avion vite, je suis venu à la maison. Non, je vous parle. Je suis un homme qui a été maltraité, brisé. Tu comprends? Maltraité, brisé par toutes sortes de problèmes, toutes sortes de péchés et tout. Qui luttait, qui jeûnait, qui pleurait. Rien. Dieu m'a dit, vous savez, vous voulez me culpabiliser, mais je suis inculpabilisable. Parce que vous voulez me dire que moi je ne vous aide pas. Moi je vous ai donné des principes. Je vous ai donné mes lois. Si vous ne les appliquez pas, vous ne l'aurez pas. Vous avez des lois économiques, non? Il dit oui. Vos économies fonctionnent par quoi? Pas les lois économiques. La loi de la demande et de l'offre. Vos banques fonctionnent par quoi? Des lois. Tout fonctionne par des lois et des principes. Là, vous les hommes, vous voulez qu'on respecte vos lois et vos principes. Et moi, je vous donne des principes, des lois pour régner, vous ne voulez pas. Vous voulez que je fasse quoi? C'est là que ma victoire a commencé. Et j'ai repris la Bible, je l'ai lu avec sérieux. Et j'ai regardé, j'ai dit, mais Seigneur, je n'avais pas compris. Il dit, mais oui, j'attendais ce moment-là. J'attendais ce face à face avec toi et ma parole. Regarde là. De toute manière, des générations ont passé avant toi. Des milliards d'hommes ont passé avant toi. Se sont appuyés sur cette parole-là. Ils ont réussi. D'autres ont refusé. Ils ont échoué. Je ne te ferai pas une exception. Je ne fais pas d'exception. Tous doivent être là. Mon fils est passé par là. Et là, quand j'ai commencé à prendre au sérieux, j'ai vu que moi-même, je me suis créé trop de problèmes pour échouer. Et là, j'ai pris un nouveau départ. En prenant Dieu au sérieux, en me prenant au sérieux. Bien-aimés frères et sœurs, regardons les lamentations de Jérémie. Regardons un grand homme. Vous allez découvrir Lamentations de Jérémie, chapitre 3. Vous allez découvrir pourquoi ce livre-là est sorti du livre de Jérémie. Pourquoi Dieu l'a sorti. Et Dieu a dit à Jérémie de l'appeler lamentation. Lamentation, écris ça. Un grand prophète comme toi, tu te lamentes, écris pour que tout le monde sache qu'il y a beaucoup de lamentateurs parmi mes hommes. Lamentation de Jérémie. Jérémie 3. Et regardez en quoi il se lamentait. Verset 19. Regardez les termes qu'il utilise. Quand je pense à ma détresse, vous entendez? Quand je pense, donc Jérémie avait un problème de pensée. Quand je pense à ma détresse et à ma misère,
à l'absinthe et au poison. Quand mon âme, parce que les pensées font partie de l'âme, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Jérémie a tout fait, Dieu ne lui a pas répondu. Jérémie a crié, pleuré. Et il a tout fait, Dieu ne répond pas, frère. Dieu attend que vous fassiez vous-même. Vous devez écouter, Dieu est juste. Et il est juste avec nous, il est juste avec lui-même. Le prophète là, qui a le plus souffert, le voilà en train, entre les mains des gens, il souffre maintenant à cause de ses propres pensées. Qu'est-ce qui t'abat? Qu'est-ce qui t'abat, mon frère? Jérémie n'a pas dit, mes ennemis m'abattent. Jérémie n'a pas dit, le diable m'abat. Tu es abattu par quoi, enfant de Dieu? Nouvelle création, tu es abattu par quoi? Tu dis, ah, ma famille. Non, ta famille ne peut pas t'abattre. Ce sont tes pensées qui t'abattent. Les pensées que tu entretiens, c'est elles qui t'abattent. Ce n'est pas ta famille. Elle t'abat en quoi? Qui t'a frappé? Tu as abattu, qui t'a frappé? Personne. Mais pourquoi tu es abattu? Qui t'a abattu? C'est toi-même. Quand je pense, je suis abattu. Donc, les pensées abattent les gens. Mais, prends le négatif. Si les pensées abattent les gens, les pensées aussi ont un pouvoir de faire quoi? De redresser les gens. Les mêmes pensées. Les pensées qui t'abattent là, tu peux les transformer et ces pensées vont, écoutons et regardons ce que Jérémie dit. Je vais te donner un exercice. Prends une feuille demain matin et un bic et écris les pensées qui t'abattent régulièrement. Non, ce sont des choses que j'ai faites que je te dis. Écris les pensées là qui t'abattent régulièrement. Je croyais que c'était de l'amusement. Une fois, j'ai fait ça une nuit. Ce n'est pas 3 pages, hein. Ce n'est pas 4 pages que j'ai remplies. C'est des pages. Et je me suis tombé, j'ai commencé à pleurer. Je suis mon abatteur moi-même. Ce n'est pas Dieu ni le diable. Et ensuite, l'autre côté de la page, les pensées qui t'abattent là, écoute maintenant, et mets les pensées positives, écris les bienfaits de Dieu. Écris tous les bienfaits de Dieu. Et quand tu vas regarder les deux côtés, les pensées négatives et les pensées positives, chaque fois que tu penses aux pensées négatives, qu'est-ce que tu reçois? Tristesse, angoisse, inquiétude, peur. Mais quand tu penses aux pensées bonnes, la joie, la paix. Et alors, je vais t'amener au 3e pas tout à l'heure. Quand tu es arrivé à faire ces choix-là, toi-même à distinguer ça, tu vas voir que ce sera facile pour toi de te garder et de commencer à régner. On n'a pas vu le règne encore. On est en train de déblayer le chemin. Lorsque tu verras ces choses-là, ça sera facile pour toi, lorsque tu vas commencer à converser, de voir quelles sont les pensées qui te créent des problèmes, et tu verras les pensées qui te créent, qui t'amènent à monter. Ça, c'est un exemple, un exercice que je te dis que j'ai fait, quand moi aussi, il y a 20 ans en arrière, quand j'avais des difficultés. Je n'avais pas l'enseignement, mais j'avais la pratique. Lamentation de Jérémie a été un verset que j'ai mis à mon miroir, dans ma voiture, à ma table, quand je me réveille, table de chevet. J'ai mis ces passages-là. Je ne savais même pas ce qu'il fallait faire. Ma femme disait, mais pourquoi mais qu'est-ce que tu as? Je dis, je ne comprends pas ce que j'ai. Je suis abattu, je ne comprends rien, rien ne me plaisait, je n'arrivais pas à prier, et je parlais que c'est le diable. Mais Dieu m'a dit, le diable ne peut rien te faire. Ce sont tes pensées. Jusqu'au jour où j'ai lu Lamentation 3, j'ai dit, c'est pas possible. Et j'ai placé ça sur mon miroir. Quand je me peignais, je lis. J'ai mis sur ma voiture, dans ma voiture, partout où j'allais. Et je disais ça. Et je disais quoi maintenant? J'ai commencé à mettre les bons le verset 22. On saute le verset 21. 22 et 21 d'abord. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. C'est une décision. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Ouais, jusqu'à présent, il dit il ne parle pas de Dieu, il ne parle pas de prière. Il dit
les pensées que j'avais m'abattaient. Et il a décidé de mettre fin à ses pensées. Il dit, voici désormais le nouveau départ, le nouveau redéploiement. Je vais repasser ce qui va me donner de l'espérance. Mais pourquoi vous ne passez pas des pensées qui vous donnent l'espérance? Pourquoi vous voulez tout le temps être dans les pensées négatives? Pourquoi? Pourquoi vous aimez ça? Pourquoi vous voulez vous morfondre? Oui, ma belle-mère est comme ça. Mais laisse ta belle-mère. Si ton beau-père est bon, pense à ton beau-père. Laisse ta belle-mère tranquille. Et je ne comprends pas pourquoi vous voulez vous appuyer tout le temps sur le mauvais, le mauvais, le mauvais. Pourquoi? Ça vous fait du mal à vous? Est-ce que votre belle-mère sait que vous souffrez? Qui souffre? C'est vous. C'est un choix. Il a choisi. Il a choisi. Jérémie a choisi. Et il a commencé à voir quoi? À mettre devant lui les bontés de l'Éternel. Ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Ça veut dire que désormais, Jérémie a commencé à penser positivement chaque matin avant de quitter sa maison. Commencer à penser positivement avant de quitter sa maison. Si tu vas au travail avec des pensées déjà arrêtées sur ton patron, sois sûr que la journée sera négative. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que tu t'attends à ce que ton patron te fasse quelque chose. Je t'ai dit hier que les pensées négatives des hommes ont attiré sur eux le déluge. Les pensées négatives de Job ont attiré sur lui la mort de sa famille. Voici un troisième homme devant toi. Ses pensées négatives lui ont créé des problèmes. Il a changé de pensée et il a commencé à avoir l'espérance. Il a commencé à voir les bonnes choses. Et c'est pourquoi Philippiens 4, 8 dit, Dieu te dit, dans Philippiens 4, on a vu ça, il dit, mon fils, si tu veux changer, si tu veux avancer, que tout ce qui est vrai, c'est tout ce qui est vérité, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est pur, soit l'objet de tes pensées. Et il dit, et le Dieu de paix sera avec toi. Prends le contraire maintenant. Si toi, tu ne veux pas que le Dieu de paix soit avec toi, toute pensée vraie te rapporte de Dieu. Toute pensée mauvaise t'éloigne de Dieu. Prends le contraire de ce verset-là et mets à la place, dis, et mon fils, que tout ce qui est faux, tout ce qui est déshonorable, tout ce qui est impur, soit l'objet de tes pensées. Ça va aller? Je préfère être ce soir-là un peu cru avec vous. Quels sont les problèmes que les jeunes gens ont? Les jeunes chrétiens, j'ai eu les mêmes problèmes. Un jeune chrétien est couché dans son lit. Il ne commet plus adultère, fornication physique. Mais ses pensées sont sur une fille de l'assemblée. Non, il vaut mieux qu'on aille directement. N'essayons pas de jouer à l'autruche. D'une manière, l'autruche, son problème, il casse sa tête dans le sable, mais tout son corps, et le chasseur tire sur le corps. Écoutez, frère, il est couché, et il se pose des questions. Il dit, mais... Et il pense à cette fille-là. Je te pose la question maintenant. Quand tu penses, je parle aux hommes, ils vont comprendre ce que je dis, les jeunes. Quand tu es couché, tu ne penses qu'aux pensées, aux choses impures d'une jeune fille. Qu'est-ce qui commence à se passer? Jeunes gens, ne faites pas semblant. Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Ton corps commence à se chauffer, non? Oui ou non? Oui ou non? Tu as des picotements. Ça, ce n'est pas fini. Et l'autre là commence à faire quoi? L'autre commence à faire quoi? À se déployer. Non, hey, écoutez, c'est comme ça avec les hommes, c'est comme ça. Si vous posez une femme, la photo d'une femme nue ici, si vous regardez ça 5 minutes, que vous soyez pasteur international, que vous soyez bishop, vous regardez ça, le fait que les pensées, la tête commencent à voir ça, tout le corps commence... Mon ami, si tu ne tournes pas ta tête automatiquement, tu as des problèmes.
Il n'y a personne. C'est pourquoi Joseph a fui laisser sa couverture. Joseph savait que la femme de Potiphar l'a arrêté. Joseph savait qu'il n'était pas de fer. Il savait que la femme de Potiphar, elle est très belle. Contact avec contact, qu'est-ce qu'il a fait? Il a lâché sa couverture et il a filé. Vous voulez sortir de l'impureté. La plupart des jeunes gens, des jeunes chrétiens tombent dans la masturbation. Pourquoi? À cause de ça. Ils ont peur de commettre la fornication, mais ils tombent dans l'autre qui n'est pas mieux, la masturbation. Et c'est une fornication avec sa propre main. La fornication est un acte impur avec une jeune fille ou une femme. Mais la masturbation est une fornication avec ta propre main. Ta propre main devient la femme là. Ça, c'est pire encore. C'est à cause de quoi? De tes pensées. Si tu ne penses pas mauvais, tu ne peux pas te masturber. Tu ne peux pas te lever comme ça un matin, tu ne peux pas te masturber. Jamais. À moins que tu sois fou. Tu dois être fou. Écoutez, faut pas. Écoutez-moi. Écoutez. Je suis un père pour beaucoup d'entre vous. J'ai été chrétien à l'université, jeune, comme beaucoup d'entre vous. Ce sont des problèmes qui nous arrivaient. On ne commettait pas fornication, mais on commettait masturbation. Et c'était un problème dans la pensée. Mais le pasteur a prié tellement pour moi, il a prié. J'étais sûr que j'avais un démon. Non, c'est pourquoi quand parfois les gens parlent qu'ils ont des démons, moi j'ai ri. Écoutez, chaque jour ici devant le pasteur, il faut prier. Le démon est revenu. Le démon est revenu. Il prie, il impose les mains. Au nom de Jésus, il chasse les démons. Quand je me lève, je suis content, je m'en vais. Mais le samedi prochain, à la réunion des groupes des hommes, même suite encore, dimanche, j'ai dit, mais ça c'est un démon qui est fort. Hein? Mais Dieu, écoutez, un jour je priais, je pleurais, et j'étais sérieux, hein? Je pleurais dans ma chambre d'étudiant. Je pleurais, mais Seigneur, pourquoi tu ne me délivres pas? Et la voix de Dieu m'a dit que lui, il ne sépare jamais deux amis. C'est la première fois que j'ai entendu ça. Il ne sépare pas deux amis. Il dit, tu aimes la masturbation, oui ou non? Il dit, Seigneur, j'aime ça un peu quand même. Il dit, alors. Il me dit, alors, si tu aimes ça, moi, je ne sépare pas. Moi, je sépare. Quand mes enfants ont des ennemis, je les sépare de leurs ennemis, pas de leurs amis. Tu aimes ça, non? Il dit, oui. Il dit, bon, allez. Mais quand j'ai commencé à changer mes pensées, la tentation qui venait passait automatiquement. J'ai dit, mais pourtant, j'ai jeûné, j'ai prié. Plus je jeûnais, je priais, plus je pensais à la fille là. Et même quand j'étais dans le jeûne, l'affaire là s'élevait. Donc ça, c'était un démon fort. Hein? Il n'a même pas peur du jeûne et prière. Seigneur, bon, on termine là parce que vous êtes là il y a longtemps. Mais un démon qui n'a pas peur de jeûne et prière, alors que la Bible dit que ce démon-là sort par le jeûne et la prière. Et pour moi, ça ne sort pas. Ah, non. Un démon qui doit sortir par le jeûne, c'est ça que Jésus a dit, non? Matthieu 17, il dit que cette sorte de démon sort par le jeûne et la prière. Moi, je jeûne et prie et j'ai problème. Donc, j'ai compris que le jeûne et la prière, là, si ce n'est pas fait dans un esprit de pureté, dans un esprit de choses, ça ne marche pas. Ce n'est pas les poudres perlimpinpin qu'on donne aux gens et puis c'est fini. Alors, pour demain, quand tu vas te lever, assois-toi et regarde. Commence à avoir des pensées positives. Commence à regarder les pensées bibliques. Commence à regarder quels sont réellement les hommes, les gens avec qui tu as de bonnes relations. Pense à eux. Et tu vas voir que tu es dans la joie. Commence à penser à des frères et des sœurs qui t'aiment beaucoup, qui t'apprécient. Ne pense pas aux gens qui te haïssent. Sinon, tu vas être découragé. Détourne ta tête des gens qui te haïssent. Détourne ta tête des choses qui ne marchent pas. Tourne ta tête, tes pensées sur les choses qui fonctionnent, qui marchent. Et en restant dans ces pensées positives-là, tu vas voir quelque chose qui va se passer. Un mécanisme, ce que je te dis, et on n'a pas le temps, je vais m'arrêter là.
Et quelque chose va se passer en toi au fur et à mesure. Et tu vas commencer à réglementer. Ce n'est pas une loi, mais tes pensées vont commencer à s'aligner sur les bonnes choses. Les bonnes choses. Les bonnes choses. Et tu vas voir que quand les pensées négatives vont commencer à venir, tu pourras les chasser facilement. Et alors, ces pensées positives qui s'installent en toi là, vont permettre que ton cœur et ta pensée, ton homme intérieur et ta pensée s'alignent sur la parole de Dieu. Et en ce moment, tu donnes au Saint-Esprit la liberté d'agir. Et je crois que Dieu voulant demain, on va voir cela, si c'est possible, pour que tu alignes toutes tes pensées sur la parole de Dieu. Et tu vas voir alors quelque chose de pratique se passer. Et tu vas voir que même dans tes études, les choses vont changer. Et tu vas voir que ce que tu n'aimais pas, tu vas commencer à aimer. Mais ne te braque pas sur les choses mauvaises. Ne te braque pas sur les choses impures. Ne te braque pas sur les gens que tu n'aimes pas ou qui ne t'aiment pas. Ne te braque pas sur eux. Braque-toi sur Dieu qui est bon, qui est fidèle. Et alors tu réussiras. Que Dieu te bénisse. Amen.